et une bonne saveur pendant la préparation. Après la cité des Antilopes, un tour à Bouaké pour voir l'évolution des semences. Alors, rendons-nous à Tabako, un petit village non loin du chef-lieu de la région de Beke. Dans cette localité où vivent en symbiose autochtone, allogène et certaines communautés de la CEDEAO, se trouve le grand périmètre du MBE. C'est une parcelle de 160 hectares de la coopérative du Tabako, mais 28 hectares sont réservés pour la production de semences répiquées en ligne, des semences fournies par l'Agence pour le développement de la filière riz en Côte d'Ivoire, l'ADERI. Ici, Koulibaly, un expert dans le domaine du riz, nous plonge dans l'univers de cette vaste parcelle de semences. Nos actions sont vraiment d'œuvrer pour la mise à disposition de la semence de qualité. La semence est certifiée, c'est-à-dire de la semence vraiment qui sera homogène et acceptée. Le choix de la parcelle est très important dans la mesure où on doit regarder l'antécédent culturel, c'est-à-dire voir est-ce que cette variété que nous voulons multiplier, c'est la même variété qui a été multipliée le cycle passé. Ça pour vraiment éviter tous les mélanges. Et donc lorsque ces différents critères sont réunis, en ce moment le multiplicateur à qui nous avons remis la semence de base procédera à la multiplication. Donc il va suivre vraiment tout l'itinéraire technique depuis le labour jusqu'à la récolte. Et lorsque vraiment la parcelle est très bien entretenue, et au stade de la récolte, ils nous donnent leur OK pour procéder à la récolte. Et c'est accompagné d'un certificat d'agréage. Les plans de semences en ligne, leur développement est un travail minutieux qui demande de la passion. Parmi les travailleurs chevronnés dans la culture de riz sur cette parcelle se trouve Koulibaly Seydou, père de 3 enfants vivant à Tabako 1. Il fait de ce métier son business. Il est contractuel et arrive à subvenir aux besoins de sa petite famille. Quand on fait la semence, c'est que nous on vient sacler, nettoyer là, nous on gagne un peu. On va ça à la famille, on s'en paye l'école des enfants, pour nous-mêmes. Donc vraiment on est content. Comme lui, Adjara connaît, fille du village de Tobacco 2, qui vit avec ses parents. Pour elle, rester oisive au village et attendre qu'on lui donne de l'argent est révolu. Elle préfère se battre dans la vie pour se faire une place au soleil et cette place, Adjara l'a trouvée sur cette parcelle de production de riz de cette coopérative. Quand nous venons ici pour travailler tous les jours là, on lever les ordures et on travaille, on nous paye, nous prenons ça pour aider la famille et notre propre besoin. Depuis que semence est arrivé, nous on est contents. Ces travailleurs motivés, dos courbé, arrachent des hors-types avec précision. Ils profitent pour faire les sarclages. C'est impressionnant. Ce sont des professionnels dans le domaine de la culture du riz. Des semences en évolution, un tour à Yamoussoukro pour voir d'autres semences. Mais cette fois, ce sont des semences en maturité prêtes à la récolte. Des grains apparaissent au grand jour pour contempler la nature. Les vastes parcelles en maturité, résultat d'une technique développée en amont. Plus besoin de subir le diktat de la pluie, les semences peuvent évoluer jusqu'à la production sans se faire inquiéter par le manque de précipitations. Un travail d'Hercule est fait par le gouvernement ivoirien en vue de mettre en exergue cette vaste surface d'eau afin de produire régulièrement le riz dans toutes les saisons. C'est une bénédiction pour les riziculteurs, mais aussi une bénédiction pour la population, premier consommateur de riz local, made in Côte d'Ivoire. Vous voyez ici un exemple de retenue d'eau, avec ce qu'on appelle ici une digue, et puis ce qu'on appelle par derrière ici les aménagements. La digue permet donc de retenir cette eau-là. Et cette eau passe, il y a une tuyauterie en bas qui reçoit, qui laisse passer l'eau. Et cette eau, quand elle arrive dans la partie à aménager, est dispersée et va atteindre les rizières à partir des canaux. Ici, vous avez des canaux bétonnés qui sont tout autour, qui vont envoyer l'eau aussi loin que possible. Et cette eau qui s'en va permettre d'irriguer ici, en aval, dans le cas d'espèce ici à Sudako, environ 144 hectares. Les attaques que vous voyez là, ça va très loin, vous allez, ça va très loin, et ça fait environ 144 hectares. Et
chacun de ces 144 hectares peut produire 2 fois dans l'année. C'est ce qu'on appelle la production par cycle. Une fois les parcelles sont à maturité, les producteurs coupent le riz, soit à la main ou à la moissonneuse, batteuse, et procèdent au séchage et à l'ensachage. Une fois tout y est, ils font appel à l'ADERI qui vient récupérer ces productions pour les acheminer vers Yamoussoukro au centre de conditionnement des semences brutes. C'est un centre de plus d'1,5 hectare composé d'un stockage de semences brutes d'une capacité de 800 tonnes et d'un traitement de semences conditionnées à l'intérieur où l'on trouve une chambre froide de plus de 200 tonnes. Comment sont conditionnées les semences? Comment sont-elles traitées? Immersion avec le chef du centre de production et de conditionnement de semences certifiées de riz, Koné Ismaël. Ici, vous êtes au magasin de traitement de semences nettes. Ce magasin a une capacité de 700 tonnes. La capacité de stockage de semences nettes au niveau des chambres froides est de 200 tonnes. Et hors chambre froide, nous sommes autour de 500 tonnes. Donc ici, c'est la turbine de réception. Par un système de godet élévateur, la semence est emmenée au niveau du séparateur à tamis. Donc le séparateur à tamis permet d'enlever les mottes de terre. Ensuite, on a un système d'aspiration qui enlève les grains immatures. Après cette étape, la semence descend sur la table dosimétrique. Donc en fonction du poids spécifique de la semence, il y a une séparation qui est faite. Les grains pleins, les mélanges et les grains vides. La prochaine étape, nous avions un boisseau ici qui a une capacité de 8 tonnes. Pour 1 hectare de riz, on a besoin de 40 kg. Donc nous avons une bascule ici pour la peser des 40 kg. Donc après cette étape, nous entreposons la semence en chambre froide. Donc ici, nous sommes à l'intérieur de la chambre froide. Cette chambre froide a une capacité de 100 tonnes. Donc nous entreposons la semence nette. Donc après cette étape, nous faisons appel au laboratoire d'analyse des semences, l'ANASEM, pour faire un échantillonnage. Cet échantillonnage consiste à vérifier le pouvoir germinatif de la semence, la pureté variétale, la pureté spécifique, ainsi que le taux de matière inerte. Lorsque cette analyse est faite, le laboratoire d'analyse nous délivre un bulletin d'analyse. C'est la variété JD11. Le poids est de 9 tonnes 450. Le nombre de sacs est de 189 et la provenance c'est de Bongouanou. Vous voyez ici l'étiquette blanche. Ça dit cette semence est de génération G4. Ici, cette semence de génération R1 sera mise à la disposition des viticulteurs pour le paddy, et ce paddy sera transformé en riz blanchi. Le riz blanchi ensuite sera mis à marché pour la consommation des Ivoiriens. Merci. Ce centre de conditionnement équipé des appareils de dernière génération nous offre une bonne qualité de riz local. Et ce n'est pas tout. Le gouvernement ivoirien, dans sa politique de permettre à la Côte d'Ivoire d'atteindre l'autosuffisance en riz, a dégagé de grands moyens à travers la construction du tout nouveau centre de conditionnement de semences brutes. Ce centre spacieux sera bientôt achevé et alimenté par des machines. Ici, nous sommes sur le nouveau site du centre de conditionnement et de production de semences de Yamoussoukro. Et le bâtiment que vous voyez là, c'est le bâtiment qui va recevoir les semences déjà prêtes. Et ce sera sous conditions maîtrisées. Et par derrière, vous avez les différents laboratoires. Ce genre de site que vous voyez, nous en aurons 7. Après le contrôle strict des semences brutes, place à la transformation du paddy en riz blanchi. Alors retour à Daloa pour voir un complexe agropastoral. C'est une usine de 2 tonnes par heure. Soit en 1 heure, on a 2 tonnes de riz blanchi qui sortent de la machine. Sa capacité de 10 000 tonnes, elle est équipée d'une nettoyeuse, d'un blanchisseur, d'un polisseur et d'un calibreur et d'une pèse ensacheuse. Ici, Sarah Koné est la responsable de cette usine depuis 4 ans. Ce métier, c'est toute sa vie. Elle l'exerce avec passion et joue le rôle de coaching, souvent pour motiver ses collaborateurs.
Pour elle, la transformation du riz paddy en riz blanchi est passionnante. Sarah gère au moins 10 personnes à l'usine. Elle nous fait une visite guidée depuis l'arrivée du riz paddy à la transformation en riz blanchi jusqu'à la mise en sac. Dans ce magasin, le riz est prêt à être usiné. Il a été vanné, propre, séché, tout. On passe à l'étape suivante, l'usinage. Ici, c'est la trémie. C'est ici on verse le riz pour être usiné. Voilà. Le riz va verser, on verse le riz, on met dans la trémie. Il y a des bodés. Il y a un premier élévateur qui va prendre des bodés. Il va faire rentrer le riz pour être nettoyé. Si c'est le terrain, voilà. Il enlève son rôle d'enlever tous les cailloux, toutes les impuretés dans le riz. Voilà, voici des exemples. Le gros cailloux qui étaient dans le riz, ça c'est au moment de la récolte. Voilà, enlever toutes les saletés, voilà, dans le pâtis. Ensuite, on passe au décortiqueur quand le riz est fini de nettoyer. Ici, c'est le décortiqueur. Voilà. Le décortiqueur consiste à enlever la première couche du riz, la balle de riz. Voilà, la balle de riz sera enlevée. Ici, on va passer au séparateur. Tout ce qui n'a pas tout ce qui a été vraiment nettoyé vient au décortiqueur. Vous voyez ça? On n'a plus de cargo, le riz est quitté. Toute la balle de riz est quittée. Voilà. Alors ici, on appelle ça le cargo. Du cargo maintenant, ici c'est le blanchisseur. Ici c'est un séparateur, ici c'est le blanchisseur. Le blanchisseur, lui, va blanchir le riz. Voilà. A été déjà nettoyé, enlevé la peau et le riz a été blanchi. On va passer à l'étape du calibreur. Ici, le calibreur, c'est son rôle, c'est de séparer les fines brisures, les grosses brisures et les gros grains. Et après le calibreur, maintenant, on passe à l'ensacheuse. Ici, le produit est fini, on va passer à l'ensacheuse. On a des conditionnements de 5 kg, de 15 kg, de 20 kg. C'est selon le client, la commande du client. Voilà. Mais généralement, on fait des sacs de 5 kg et 50 kg pour mettre sur le marché. En plus de cette usine de 2 tonnes par heure d'Aloa, rendons-nous à Yamoussoukro, une autre usine 3 fois plus grande que la première. C'est une usine de 5 tonnes par heure de décortiquage de riz est prête à être fonctionnelle. Le directeur général de l'Agence pour le développement de la filière riz en Côte d'Ivoire, Dambélé Yakouba, un homme captivé par son métier, ne veut pas seulement rester au bureau, c'est un homme de terrain qui nous présente ce beau joyau architectural dont la maquette a été conçue par l'ADERI et c'est une fierté pour le pays. Lorsque le camion chargé de paddy en sac arrive, il fait un arrêt ici, on fait un prélèvement d'échantillons. Et ce laboratoire contient une usine en miniature qui va évaluer l'hygrométrie, c'est-à-dire la quantité d'eau qui se trouve dedans, qui va voir